Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser donc un hébergeur suisse et donc pour quitter les fameux GAFAM et notamment les solutions d'hébergement cloud comme Google Drive ou OneDrive à travers également les comptes email Outlook ou Gmail. Eh bien, il existe une alternative qui se trouve donc en Suisse et qui est proposée par l'entreprise Infomaniac. On a la possibilité d'utiliser exactement comme pour Google ou par exemple Microsoft de manière gratuite. Après, si on est une entreprise, on pourra avoir un compte. Alors normalement, je crois que c'est payant pour les entreprises. Par contre, pour les particuliers, ça va être gratuit. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc ici, je suis sur l'hébergeur Infomaniac qui est un des principaux hébergeurs, un des plus connus également. C'est un hébergeur qui a une très bonne réputation. On peut voir ici qu'il a plus de 25 ans d'expérience et qui fait plus de 30 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est vraiment un hébergeur qui est connu et bien réputé, un hébergeur qui est suisse. D'ailleurs, c'est un de ses principaux arguments puisque les données sont hébergées en Suisse avec les garanties suisses et notamment les fameuses garanties sur la vie privée. D'ailleurs, les data centers sont également en Suisse. Donc, comment ça fonctionne? Il suffit d'aller sur Infomaniac. Ensuite, sur Infomaniac, on a la possibilité de créer une adresse email gratuite avec un cloud gratuit, 100% suisse, avec un service de stockage de 35 Go, une offre gratuite à vie, donc peut-être que ça changera dans le futur. Alors autant le faire maintenant pendant que c'est gratuit. Donc on va aller sur créer un compte à vie et donc on va créer un compte email. L'avantage de la création de ce fameux compte email, c'est que derrière on va également avoir accès au K-Drive. K-Drive, c'est le même principe que Google Drive ou OneDrive. On va avoir accès à la possibilité de créer des tableurs, de créer du traitement de texte, mais tout ça directement avec l'outil d'Infomaniac, l'outil qui est donc hébergé en Suisse. On va donc créer un compte et on a donc 20 Go de stockage email. Alors, je récapitule, on a donc 20 Go de stockage email et on a en plus 15 Go de stockage documents photos, ce qui nous fait bien 35 Go. Si je ne me trompe pas, lorsqu'on est avec Google, je crois que les 15 Go comprennent les mails et justement Google Drive, donc normalement c'est les deux ensemble. Alors peut-être que je me trompe, si je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Suite à ça, on va donc créer notre email et ça va nous créer donc un compte avec Infomaniac. Donc je vais créer un email gratuit à vie. Donc ici, on va nous indiquer qu'on doit créer un compte sur Infomaniac. Donc soit on a déjà un compte et auquel cas on va pouvoir utiliser le compte existant, soit on n'a pas de compte, on part de zéro et on va créer un compte. Donc lorsqu'on va créer un compte sur Infomaniac, puisque c'est un hébergeur web, non seulement on va avoir cette possibilité de gérer ses emails, de gérer également, comme j'ai dit tout à l'heure, le cloud, mais on va également avoir, si à un moment on aurait besoin, la possibilité de réserver un nom de domaine pour avoir par exemple un email avec un nom de domaine personnalisé, la possibilité de réserver un hébergement si on souhaite créer un site internet par exemple. Voilà, donc on va avoir toutes les possibilités de l'hébergeur, ça va nous créer un compte, mais si on souhaite utiliser uniquement les mails et uniquement la partie cloud, et ben ça pose pas de problème, on va voir que c'est très simple également. Donc je vais créer mon compte, je clique sur continuer, je vais choisir l'adresse email, donc on a 3 noms de domaine possibles, ethique.com, ik.me et ikmail.com. Donc moi je vais prendre le plus court, voilà, et puis je vais indiquer par exemple Numélion ik.me. Maintenant je vais ajouter un mot de passe, donc là je vous laisse gérer cette partie-là. On a plusieurs obligations, avoir au moins une donc on doit avoir au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un chiffre, et on doit avoir plus de 8 caractères. Donc voilà, je viens de créer mon mot de passe, il respecte les conditions, je vais donc faire continuer. Donc ici, on va devoir renseigner son numéro de téléphone. À noter, donc c'est une offre qui est disponible uniquement pour les résidents suisses et européens. Et donc, on doit avoir un numéro de téléphone correspondant. Donc, il faut, en l'occurrence, bon, si on est en France, on peut utiliser un numéro français. Si on est en Belgique, un numéro belge. Il faut un numéro qui soit européen, donc soit parmi les pays européens, soit un numéro suisse. Donc, moi, je vais renseigner mon numéro de téléphone. Une fois qu'on l'a renseigné, on va faire accepter et continuer. Et donc, on va recevoir sur son téléphone un code de vérification. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est ce que je viens de recevoir. Donc, on va valider le code qu'on a reçu sur son numéro de téléphone. Et on patiente le temps qu'il crée donc l'adresse email gratuite.
Donc on a la confirmation que notre email a bien été créé. Et désormais, on va pouvoir l'utiliser. Donc, il nous résume le nom de l'adresse email. Et donc, ensuite, on a le mot de passe. Et ici, la possibilité d'accéder à notre nouvelle adresse email. La possibilité, je suis dans Chrome d'enregistrer également. Donc, si je fais enregistrer, ça va automatiquement enregistrer pour que je me connecte en automatique la prochaine fois. Et je vais aller ici sur accéder à mon adresse email. Ici, je me trouve dans mon compte email, dans mon compte Infomaniac et je suis donc sur des serveurs suisses, pour ceux qui veulent utiliser des serveurs suisses. J'ai bien les 20 gigas prévus, donc on va pouvoir commencer à faire le tutoriel. Donc en gros, créer l'adresse email, on est bon. On peut suivre le tutoriel expliquant comment fonctionne le logiciel. Bon, globalement, c'est à peu près toujours le même principe que les autres. Hop, je vous laisserai le lire, hein, vous allez pouvoir le lire, comme ça vous allez être tranquille. Vous allez pouvoir également personnaliser votre interface, si vous préférez sombre, si vous préférez plutôt clair, moi je préfère les thèmes plutôt clairs, ou si vous préférez avoir un thème clair à droite et avoir la barre de gauche en mode plus foncé. Ensuite on fait suivant, on peut choisir la densité, moi j'aime bien une densité compacte. Bon, visiblement, la majorité des gens préfèrent la densité moyenne. Suite à ça, ensuite, on va avoir la disposition de l'affichage. Donc, soit ici, on va le faire en mode séparation horizontale, soit on peut le faire en liste, soit on peut le faire en séparation verticale. On va laisser en verticale. Et ensuite, on a la disposition de l'affichage pour les discussions. Moi, personnellement, je préfère les lister sans les regrouper. Et en fonction, voilà, si vous faites discussion, autrement dit, lorsque vous allez avoir des emails avec la même personne, ça va se mettre en mode discussion les uns à la suite des autres. Ou alors, si vous préférez en mode message, le mode entre guillemets classique à l'ancienne, vous avez les messages par date, par exemple, qui vont arriver. Donc les uns à la suite des autres, et ça va pas regrouper en fonction des destinataires. Donc je vais faire valider, et donc voilà, je me retrouve dans mon interface. Si je clique sur mon fameux premier email, eh bien j'accède à ce dernier. Comme pour n'importe quel email, je peux lire ici à droite les informations. Ensuite, j'ai la possibilité de synchroniser mes emails avec par exemple d'autres appareils. Donc j'en ai pas besoin pour l'instant, je peux cliquer sur le faire plus tard. On peut rédiger un email pour tester. Donc pour ça, j'ai créé une fausse boîte mail, enfin une boîte mail jetable. Je vais, là, il va nous proposer justement l'apparence. Moi, je vais faire en, allez, peu importe, je vais faire en grand. Allez, je préfère en grand. Je vais indiquer où est-ce que je souhaite l'envoyer. Ouais. Il va me proposer de créer une adresse en objet, c'est très bien. Et puis on va indiquer test ici. On va envoyer, hop, j'envoie tout de suite. On peut voir qu'on a les différents éléments classiques qu'on va avoir pour envoyer un email. La possibilité de faire de la mise en forme, la possibilité d'ajouter des emojis, la possibilité d'insérer un lien, la possibilité d'insérer une image, la possibilité de joindre un fichier, la possibilité de sélectionner le texte qu'on souhaite traduire, la possibilité de joindre un fichier K-Drive, ce qu'on va voir par la suite, créer des signatures également, et ensuite on a les options complémentaires avec les priorités, si on souhaite l'envoyer en HTML ou en texte brut. On pourrait par exemple l'envoyer en texte brut, et on va soit le sauvegarder dans les brouillons, soit le supprimer, soit on va l'envoyer. Donc je vais l'envoyer. On patiente le temps qu'il soit envoyé. On peut voir ici, ça nous permet justement de l'annuler. Imaginons qu'on soit trompé de destinataire ou qu'on se rende compte qu'on ait fait une erreur. Eh bien, on a la possibilité de l'annuler encore pendant quelques secondes. Ça, je trouve que c'est une option qui est relativement pratique et qu'on peut d'ailleurs mettre en place dans Gmail et dans Outlook. Et j'avais d'ailleurs créé des tutoriels dessus. Pour ceux que ça intéresse, vous les retrouverez directement sur ma chaîne YouTube. Donc ici, maintenant, j'actualise ma boîte et comme prévu, j'ai bien reçu le fameux email qui provient de mon email, de mon compte mail suisse. Et désormais, j'ai bien donc un compte email en Suisse qui fonctionne. Donc je vais pouvoir continuer. Ici, on a la possibilité d'accéder à K-Drive. Je vais le faire juste après. Et la possibilité également de sécuriser son compte. Donc ici, on va voir les différents paramètres puisque on connaît la sécurité suisse. Pour eux, c'est quelque chose d'important. Et donc, on peut activer ici la validation en 2 étapes. Donc, par exemple, la possibilité de rentrer son code, puis ensuite de devoir valider avec son téléphone. Ensuite, on va pouvoir gérer ses organisations. On va avoir tout ce qui va être donc adresse de connexion, c'est celle que je viens de faire, les différentes actualités, les mots de passe, les accès et activités qui vient d'y avoir sur le compte. Donc, on va pouvoir surveiller ça également. Le fuseau horaire sur lequel on souhaite se positionner. Je vais revenir ici. Et donc ici, je suis dans l'interface globale de mon compte Infomaniac,
puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on crée un compte email suisse, on a non seulement le côté email, mais on a également la création du compte Infomaniac. Et dans ce compte Infomaniac, on a toutes les possibilités, un peu comme si on crée un compte Google en fait. Donc on va avoir le cas suite, on va avoir ici nos emails, donc il suffit d'aller ici sur son espace personnel. On a les emails qui sont ici. Si je souhaite accéder de nouveau à mes emails, il me suffit d'aller ici sur aller au mail et j'accède à l'interface sur laquelle j'étais précédemment. On a ensuite la possibilité de gérer son calendrier, de lancer des réunions. Donc ça c'est le même principe que sur Google Drive. On a ici la partie Drive, on a les contacts, on a les tâches qu'on a effectuées, on a les SMS, on a Capas qui est également une messagerie chiffrée. Donc ça peut être intéressant si vous avez des messages chiffrés à communiquer avec quelqu'un. Donc non seulement vous êtes sur un message chiffré, mais vous êtes également sur des serveurs suisses, vous n'êtes pas sur des serveurs d'autres pays. Donc vous savez qu'il y a quand même une bonne sécurité là-dessus. Ça peut également être un petit plus. Vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui a également un compte Infomaniac. Et ensuite, on va avoir tous les produits sur lesquels on peut accéder depuis notre compte. On a donc ce que je vous disais, la possibilité de faire de l'hébergement, d'avoir du streaming audio, de l'hébergement web. Le cas Drive, ça, on peut le tester. On va avoir les certificats SSL, le cloud, les hébergements, les noms de domaine qu'on souhaiterait. On va donc pouvoir accéder à l'ensemble de ces informations. C'est notre compte Infomaniac comme on aurait un compte Google. On a également la possibilité d'accéder au Swiss Transfer. Donc Swiss Transfer, c'est pour transférer des gros fichiers. Si vous souhaitez transférer des gros fichiers, vous avez la possibilité d'envoyer par exemple jusqu'à 50 Go gratuitement sans inscription, sauf qu'on s'est inscrit pour créer notre compte. Les fichiers sont stockés en Suisse et les fichiers sont stockés 30 jours. Donc si vous avez des fichiers à envoyer à des personnes, des gros fichiers, vous pouvez le faire ici. Donc vous allez pouvoir les enregistrer et ensuite faire un partage. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Ensuite, maintenant, on a la possibilité de créer des tickets. Si jamais on a un problème, eh bien, on a la possibilité visiblement de créer des tickets et ensuite de discuter avec les personnes qui gèrent l'hébergement pour réparer les différents problèmes que l'on va avoir. On a ensuite la possibilité de personnaliser l'interface. Bon, après ça, personnellement, j'en ai pas besoin. Et on va arriver ensuite ici sur le My K Suite qui va vous permettre de créer, si vous avez une entreprise, un compte à l'image de votre entreprise. Par contre, c'est payant. Donc ça, c'est principalement pour les entreprises, pour les particuliers. Ça va pas forcément nous intéresser. On va revenir ici et on va enfin accéder aux possibilités. Ici, les différentes applications. Donc, j'ai vu qu'on pouvait accéder aux emails depuis l'interface, mais on a sur toutes les fenêtres de son compte la possibilité d'y accéder ici, à partir donc des applications mail, calendrier, contact, les SMS comme j'ai dit tout à l'heure, K-Drive, donc les réunions. On a également, ce que je vous disais, le transfert de fichiers, la possibilité de faire des messages chiffrés, et donc on va accéder au fameux K-Drive qui nous permet d'accéder à notre fameux cloud. Donc on a ici la possibilité d'avoir un système de catégories intelligentes. Autrement dit, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour passer sur les fichiers et créer des catégories intelligentes. À vous de voir si vous souhaitez activer ou non ce service. Personnellement, je ne préfère pas. Après, ça ce sont les goûts de chacun. Il va automatiquement enregistrer nos paramètres et ensuite on va pouvoir accéder enfin à notre Drive. Et je vais probablement refaire une vidéo dessus pour voir les différentes possibilités qu'on a avec ce dernier, mais je pense que vous l'avez déjà compris. On peut ajouter donc du texte, des présentations, des tableurs, des documents, importer un fichier, importer un dossier. On peut importer depuis Google Drive ce qu'on avait depuis d'autres clouds qu'on avait déjà. Donc il y a pas mal de possibilités et je vais y revenir par la suite. Voilà, en tout cas, j'espère que ce premier tour d'horizon de la création d'un compte chez Infomaniac, donc la création au final d'un compte en dehors des fameux GAFAM, si vous souhaitez si vous souhaitez éviter les GAFAM, j'espère que cette solution intermédiaire chez un des principaux hébergeurs suisses, un des principaux hébergeurs francophones également, bien réputé. Et si vous ne connaissiez pas ce service d'Infomaniac, j'espère en tout cas que ça vous sera utile pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.